Il l'a tué et ensuite il a menacé ses frères et sœurs de découper le corps avec lui et de le cacher, sinon il tue sa propre mère. 28 février 2018 précisément, cette jeune universitaire algérienne avait toute la vie devant elle. Elle étudiait, mais elle avait le malheur d'avoir un voisin toxique, un voisin qui était obsédé par elle. Cette histoire se passe à Biskra en Algérie. C'est une histoire de voisinage qui finit au drame. Mais ces histoires-là, ils existent, il y en a plein. Mais ce qui est différent avec cette histoire-là, c'est que de base, le jeune homme avait demandé la main de cette fille. Et la fille a catégoriquement refusé. Et à plusieurs reprises. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils habitent ensemble, ils habitent dans le même bâtiment. Ça veut dire qu'ils sont condamnés à se croiser tout le temps. Donc le jeune homme en profite et l'harcèle de plus en plus. Et elle refuse bien évidemment, car elle veut pas se marier avec lui catégoriquement. Car le gars, il n'a pas une bonne situation, etc. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Plus le temps passe, plus il forçait et plus elle refusait et la frustration montait. Jusqu'au 28 février, le jour où le drame se passe. Avec toute la frustration qu'il avait accumulée, il a décidé tout simplement de lui tendre un piège. Il l'a attendu en bas du hall de leur bâtiment. Il l'a ensuite forcé à rentrer chez lui vu qu'il était tout seul chez lui. Elle s'est défendue, il y a des traces de griffures, elle s'est pas du tout laissée faire, mais il a quand même fait ce qu'il avait à faire, il a abusé d'elle et ensuite il l'a tuée. Par peur qu'on l'attrape, ses mains ont chopé son cou et il l'a serré jusqu'à que la fille meure. Malgré qu'il l'a étranglée, qu'elle avait plus de pouls, qu'elle était morte, avec toute cette frustration qu'il avait accumulée, il lui a quand même donné plus de 40 coups de couteau après ça. Tellement il avait la rage, pour vous montrer à quel point la haine l'envahissait. Jusqu'au moment où sa mère et ses frères et sœurs rentrent, et d'après eux, ce qui se passe, c'est que lui menace sa propre mère de la tuer si ses frères et sœurs l'aident pas à découper le corps et le cacher. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont caché le corps, etc. Malheureusement, ils ont coupé le corps en plusieurs morceaux, et ces sacs poubelles, ils les ont dispersés un peu partout. Jusqu'à que cet homme, au hasard, retrouve un sac poubelle et voit la partie haute de son corps. Bien évidemment, il a tout de suite averti l'autorité qui sont venus, ils ont identifié la fille. C'est là où ils ont appelé leurs parents pour leur prévenir du drame. Pendant que la police fait l'enquête, une jeune fille du même bâtiment qui avait bien sûr entendu ce qui s'est passé, a vu aux infos ce qui s'était passé, etc. et s'est rappelée du jour du meurtre, car elle l'avait vue la traîner dans les escaliers pour la ramener chez elle, justement. Et sans cette pièce maîtresse, on n'aurait jamais su qui était le tueur. Du moins, on n'aurait pas eu un témoin. Et ce qui est bien avec la justice algérienne, c'est tout ce que je vous raconte, en 48 heures, ça a suffi pour retrouver le corps et identifier le coupable. Bien évidemment, la police sont partis le chercher directement, ils l'ont interrogé, etc. Après de dures longues heures d'interrogatoire, il a fini par avouer, il a raconté l'histoire que je vous ai racontée au début. Comme quoi il l'aimait, il voulait se marier avec elle, etc. Elle voulait pas. En gros, il a expliqué sa frustration, si on veut. Il reste un mystère, une chose sordide, c'est que la pauvre fille, on n'a retrouvé que la partie supérieure de son corps. Et la partie inférieure, jusqu'à aujourd'hui, on l'a toujours pas retrouvée. Il n'a pas voulu parler. Mais ce qui est triste avec cette histoire, c'est qu'il n'a pas pu écoper de la peine de mort. Car de base, il devait écoper de la peine de mort, mais en 2018, c'était pas encore ça. Donc il a quand même pris de la prison à vie, c'est-à-dire 25 ans de réclusion, comme à peu près partout, ce qui est pas suffisant du tout pour ce qu'il a fait. Et pour ses frères et sœurs et sa mère, ils ont pris des peines très légères, c'est-à-dire de 3 à 5 ans, ce qui n'est bien évidemment pas suffisant. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez à l'histoire de il a menacé sa propre mère pour que ses frères et sœurs l'aident à découper le corps? Personnellement, j'y crois pas, je pense que la famille a bien été malheureusement complice là-dedans, et 3, 4 ans, 5 ans, c'est pas suffisant pour eux, et encore moins 25 ans pour lui. Voici ma deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme la première, j'ai vu qu'elle vous a plu, ça m'a fait beaucoup plaisir les commentaires, je vous remercie énormément, j'espère que vous allez continuer à commenter, liker et surtout vous abonner pour me donner plus de force, et je vais vous raconter toutes les histoires des Algériens, des Maghrébins qui sont pas racontés en France. Et dites-moi dans les commentaires vos avis si vous pensez que la famille était vraiment complice ou non. Et c'est ainsi malheureusement qu'elle se termine cette histoire.